Je suis responsable marketing produit bâtiment chez Sedge. Je m'appelle Daniel Marache et j'ai ces années de boîte, ces années d'activité dans cette société. On est éditeur de gestion, donc Sedge est un éditeur reconnu mondialement sur la comptabilité. Et puis il y a 5 ans, Sedge a racheté une société qui était leader dans le monde du devis bâtiment, dont je faisais partie. Et donc à partir de là, on a une solution bâtiment propre aux entreprises de bâtiment chez Sedge. Certainement comme beaucoup de personnes très atypiques, puisque j'ai une formation de base bâtiment, j'ai fait un CAP BEP de plomberie et de chauffage. Puis j'ai été à mon compte comme artisan plombier chauffagiste. Et puis l'informatique est arrivée dans la vie de ma petite entreprise et j'ai décidé de changer effectivement par passion de métier. Donc je suis rentré dans le commerce parce que j'avais un besoin évidemment de contact, de relations avec des personnes de métiers différents. Ce qui m'a plu dans ce changement de métier, c'était effectivement de rencontrer plein de personnes différentes avec des métiers différents et des sujets différents. Alors en fait, je suis passé au commercial pour faire de la vente de solutions informatiques bâtiment, puis après j'ai géré une petite équipe de commerciaux et j'ai été pendant pratiquement 10 ans directeur commercial de l'activité bâtiment dans l'ancienne entreprise qui a été rachetée par Sedge. Et puis dernièrement, j'ai changé pour passer au marketing produit. Donc évidemment, pendant plus de 16 ans, j'ai été à la rencontre des entreprises et j'ai fait du commercial pur et dur en face à face. Forcément parce qu'il y a un vocabulaire, il y a des techniques qu'il faut connaître, mais ce n'est pas insurmontable. Donc, partir de là, je pense qu'il faut déjà connaître certaines bases, certains vocabulaires, certaines techniques, je disais de pause ou des connaissances métiers. Et puis au fil du temps, on arrive à connaître l'ensemble des choses et d'être reconnu dans son expertise en tout cas. Comme tout commercial, il faut être ponctuel, il faut avoir du bon sens, être respectueux et puis être à l'écoute du besoin. Je pense que la force d'un vrai commercial, c'est bien d'écouter son client et d'amener des réponses adaptées. Et donc la phase d'écoute est essentielle, comme dans toutes les écoles de commerce, on l'apprend. Mais c'est très souvent oublié, ou en tout cas, on doit rappeler aux jeunes commerciaux ou même aux anciens que ces techniques, on doit être avant tout l'écoute du client, donc d'amener des solutions qui sont en attente du besoin. Oui, on est dans une société, on va dire un peu pas high-tech, mais en tout cas, on est forcément présent puisqu'on est une société d'édition de logiciels. Donc on se doit d'être en avant-garde et d'avoir une veille technologique forcément, ne serait-ce par rapport au système, aux nouveaux ordinateurs qui arrivent. Et puis être toujours en avance par rapport à nos concurrents. Donc la partie innovation est une obligation dans une société comme la nôtre. Donc on a une obligation, et d'ailleurs tout commercial doit être innovant, prendre l'initiative pour aller toujours de l'avant. Toujours intéressant dans le commerce. Il y a toujours une base de fixe et puis une rémunération basée sur une commission. Donc forcément c'est intéressant. Il y a beaucoup d'avenir dans ce métier, évidemment. Déjà, il faut aimer le contact, il faut aimer les autres. Faut avoir un sens de répartie assez prononcé et puis connaître les métiers parce que je pense qu'on ne s'invente pas à aller rencontrer un chauffagiste ou un plâtrier. Il faut déjà avoir un peu de connaissance de ces métiers pour aller à la rencontre d'entrepreneurs. Donc connaître un peu les métiers et puis bien connaître ses produits, ça me paraît essentiel de la connaissance de son environnement et de sa société surtout.